jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, il est devenu richissime avant de devenir l'un des milliardaires les plus pathétiques de la planète. Aujourd'hui, on va parler de Notch. Notch, de son vrai nom, il s'appelle Marcus Persson, il est né en 79 et il a grandi à Stockholm en Suède. Quand il était enfant, il avait beaucoup de mal à s'intégrer à l'école, c'était un enfant qui était timide et solitaire, il aimait bien jouer au Lego et il était très créatif, ce qui est peu étonnant vu sa carrière après. Et quand il est très jeune, il va découvrir les joies de l'informatique grâce à l'ordinateur familial acheté par son père un peu plus tôt. Your Mac friend, Brent Rambo. Il joue beaucoup, il se met à programmer, d'ailleurs il va faire son premier jeu à 8 ans. Plus tard dans ses études, il va naturellement se tourner vers l'informatique et encore plus tard, il cherchera un job dans le jeu vidéo quand il aura fini ses études. On est en 2004. Et en 2004, vouloir bosser dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas aussi facile entre guillemets qu'aujourd'hui parce que l'industrie est beaucoup plus petite. Et puis il se passait pas grand chose en 2004, je veux dire, Noumaillé. Non, je sais plus ce qui se passait en 2004, pardon. Après plusieurs expériences dans des jobs de programmation informatique, il va trouver un boulot dans une boîte qui deviendra énorme plus tard, parce que cette boîte aujourd'hui, elle s'appelle King. Et si vous connaissez pas King, vous connaissez King. Demandez à vos darons à quoi ils jouent sur leur téléphone. Et bah si vous répondent Candy Crush, c'est King. Mais à l'époque, King, c'est beaucoup moins stylé qu'un grand empire du jeu mobile. À l'époque, King, ils font des vieux jeux flash éclatés du même style que ceux auxquels on jouait au collège au CDI. Mais n'empêche que ça lui fait un job dans le jeu vidéo. Et son temps libre, il va le mettre à profit pour faire ses propres petits projets. Avec pour objectif final à moyen terme de lancer son propre studio de jeux vidéo indépendant. Sauf que quand la startup dans laquelle il bosse, la fameuse startup qui va devenir King plus tard, se met à évoluer, elle va interdire à tous les employés de lancer un business qui pourrait faire concurrence à la société. C'est une clause de non-concurrence qui est très répandue dans beaucoup de domaines, mais Notch, clairement, il en arrive à un point où il en a marre de faire tout le temps le même type de jeu pour la boîte, et ce qui le fait tenir, c'est clairement de laisser libre cours à son imagination dans ses projets perso. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce sentiment. D'ailleurs, maintenant, je suis youtubeur, donc... Alors, en 2009, il va quitter la société et il va trouver un autre job dans un truc qui a rien à voir avec le jeu vidéo, mais où du coup, il aura la liberté d'expérimenter avec ce qu'il veut. Et à cette époque-là, va y avoir un tournant dans sa vie, puisqu'il va découvrir un jeu qui s'appelle Infiniminer. Et ce jeu, Notch, il va en tomber amoureux. D'ailleurs, on peut pas s'empêcher de voir que graphiquement, c'est assez proche de ce que propose Minecraft un peu après. Bref, du coup, il va prendre la base de jeu et il va décider de l'améliorer, d'ajouter des fonctionnalités, etc. Tout ça jusqu'au 13 mai 2009, où il va prendre pour la première fois le pseudo de Notch et il va publier sur Internet une vidéo qui montre les débuts de Minecraft, qui s'appelait à l'époque Cave Game. Et là, j'aurais dû faire une blague en disant qu'il s'appelait Squid Game, ça aurait été incroyablement méta. Le 17 mai, il enchaîne en publiant la première version jouable du jeu sur son site et les réactions vont être explosif. En mode créatif, qui était le seul mode disponible à l'époque, les gens s'amusent déjà à refaire des grands édifices. On voit déjà les débuts de ce que va être Minecraft plus tard. Le 13 juin suivant, le jeu va être lancé en version payante, toujours avec uniquement le mode créatif. Et pourtant, il faudra moins de 2 mois pour faire ses 1000 premières ventes. C'est un succès viral dès le début. Alors Notch, en voyant ça, il va s'investir énormément. Il va proposer des nouvelles mises à jour quotidiennement. Il y a des fonctionnalités nouvelles qui arrivent dans le jeu et des nouveaux modes qui sont disponibles. Et c'est à ce moment-là, dès le début, qu'une communauté très forte va se créer autour du fait de partager ses plus belles créations. Et quand je dis communauté, c'est vraiment communauté. Les gens sont fous. Notch, il va vraiment devenir très vite très considéré par ses clients, en fait. Ses clients qui, justement, ne sont pas que des clients. Pour beaucoup, ils sont aussi fans de lui. Et Minecraft, ça va être dès le début un jeu incroyablement viral. Le jeu fait sa propre pub tout seul via les utilisateurs. Puisque les gens, évidemment, vont vouloir partager leurs créations, partager des vidéos sur YouTube. Certaines vidéos Minecraft atteignent des dizaines de millions de vues, d'ailleurs. Et c'est vraiment une grande partie de la raison de la popularité de ce jeu. Les gens vont vouloir partager ce qu'ils ont créé, tester les nouvelles fonctionnalités et les montrer aux gens. Et comme il y avait des nouveaux trucs tous les jours, et ben il y avait toujours un truc frais à aller montrer en public sur Internet. Le jeu a un énorme potentiel viral et ça a pendant très longtemps d'ailleurs été un des jeux les plus regardés sur Internet. Un an après tout ça, il va quitter son taf alimentaire. À ce moment-là, il tourne à peu près 1000 ventes par jour. Il a fait plus de 100 000 €. Le jeu est un succès indépendant. En quittant son taf, il va créer son propre studio indépendant, ce qu'il voulait faire depuis le début. Il va l'appeler Mojang et début 2011, la barre des 1 million d'exemplaires vendus de Minecraft est dépassée alors que le jeu vient d'entrer en bêta. Il en sortira le 19 novembre 2011 et là c'est l'effet boule de neige. Parce qu'à la fin 2012, le jeu aura rapporté 12 millions et à la fin 2013, c'est 33 millions de dollars de ventes qui auront été faites juste sur ce jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un tournant dans la vie de Notch et de sa santé mentale. Quand tout va bien pour lui, tout va plutôt mal personnellement. Parce que le mec, c'est un développeur de jeux vidéo indépendant qui aime bien rester dans son coin et là, il se fait
fait inviter sur des talk shows, tout le monde parle de lui, et il finit l'année 2014 avec un jeu qui a fait un revenu annuel de 54 millions de dollars. La même année, le jeu débarque sur mobile et Xbox 360, oui, la Xbox 360. Vous vous souvenez? Moi oui, car je suis vieux, j'étais au collège. Bref, le succès, il est aussi imprévu que colossal, et Notch, en fait, il était pas préparé à ça. Le mec est millionnaire, mais il se sent pas entrepreneur, il a pas envie de gérer un empire du jeu vidéo. Il va se définir lui-même comme un nerd qui veut gérer une petite boîte cool avec une bonne ambiance. Alors forcément, le délire corporate d'un grand studio de jeux vidéo qui fait des dizaines de millions, c'est pas son délire au gars. Et vu l'ampleur que prend le jeu, on peut plus vraiment considérer Mojang comme un petit studio familial. Du coup, dès le lancement officiel de Minecraft, il va donner les rênes à un collègue de confiance pour que lui puisse se concentrer sur la création de nouveaux petits jeux qui l'amusent. Vraiment, il voulait pas gérer une énorme boîte, ça l'intéresse pas, il fait son truc. Le problème, c'est que vous vous souvenez de la communauté dont je parlais, bah eux, ils ont pas bougé en fait. Et ils sont toujours fans de lui. Alors forcément, dès qu'il y a une mise à jour qui déplaît aux utilisateurs, il se fait attraper la veste en public. Et c'est normal parce que du point de vue du public, c'est encore lui le visage de Minecraft. Et ça, il va le vivre très mal. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une personne qui est plutôt timide et solitaire de base. Donc là, tout le dépasse complètement et ça le stresse énormément au quotidien. Même sur Twitter, il a 4 millions de followers et il va réaliser que quoi qu'il fasse, quel que soit l'endroit dans lequel il se rende de manière virtuelle, tous ces endroits numériques un peu cocons ne l'étaient plus. Et ça correspond pas du